Bonjour à tous, on va parler des conséquences humanitaires des attaques terroristes en Afrique avec notre invité Amouzou Kodjo, il est le président du Conseil des enfants des forces armées togolaises. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Monsieur Amouzou, bonjour, tout va bien? Bonjour mon frère Michel Atakba. Oui. Bon, ça va par la grâce de Dieu. Permettez-moi tout d'abord de saluer la mémoire de tous nos soldats qui sont tombés au front d'honneur, tous nos soldats qui sont morts en mission pour que triomphe la paix dans la sous-région. Ah oui, justement, on va parler de ces attaques terroristes en Afrique, au Togo et également, on va également parler des soldats qui sont tombés au front et de leurs enfants. Alors, quel regard vous avez sur ces attaques terroristes en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest? Il faut dire que vous vivez en Allemagne. De loin, comment vous voyez cette triste réalité pour l'Afrique? Vraiment, c'est une triste réalité, hein, d'autant que je vis dans un pays qui a connu déjà la guerre, les deux grandes guerres. Les conséquences sont toujours là. Et surtout, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, ça fait pitié. C'est lamentable. Et vous savez, ça fait que le continent est complètement, comment dirais-je, bouleversé. Le continent traverse une crise, une très grande crise. Et vraiment, c'est pénible. C'est pénible. Alors, c'est pénible, surtout c'est pénible pour ces soldats qui meurent au front. Vous êtes le fils d'un ancien militaire togolais. Il s'agit du feu lieutenant Mouzou Kofi. Vous l'avez vu travailler pour le Togo et vous l'admirez en off, vous l'aviez dit. Vous admirez beaucoup votre papa. Bon, je n'ai pas eu la chance de le connaître. Oui, j'ai pas eu la chance de le connaître, mais j'ai appris à parler de lui. Je dis que je n'avais eu que 8 ans quand il est décédé, mais le président Yadema m'a permis de le connaître. Et surtout, le commandant Keleng Pacha, paix à son âme. Si c'est lui, par exemple, qui m'a amené premièrement chez le président Yadema, et malheureusement, il est décédé le 11 septembre 1991. Et si nous avons par la suite créé le Conseil des enfants des forces armées togolaises, après les tristes événements du 3 décembre 1991, je peux vous dire que c'est grâce à ce brave officier supérieur des FAT, commandant en jeu de la garde présidentielle. Et voilà, donc papa, je ne l'ai pas connu, mais j'ai appris à parler de lui. Et presque tous ses collaborateurs, ses chefs hiérarchiques, le colonel Assi, et même le général Walla, beaucoup ont parlé de lui. Le feu général Améi, paix à son âme, le colonel Akpo, presque toute la grande famille des forces armées togolaises parle toujours de bien de lui, que c'est un génie du renseignement. Alors, votre regard sur ce qui se fait actuellement au Togo, c'est quand même à apprécier. Vous savez, tout d'abord, je salue les forces armées togolaises pour leur bravoure, leur détermination. Et le travail sécuritaire n'est pas facile. Surtout dans un monde des réseaux sociaux où le mensonge, la manipulation des consciences est devenue une réalité. Et vraiment, je les salue. Le Togo, vraiment, en matière de renseignement, est apprécié. Et une fois encore, merci à nos dirigeants qui font un boulot exceptionnel. Alors, le Conseil des enfants des forces armées togolaises, comment il a évolué, comment il est né, c'est-à-dire porté sur les fonds baptismaux, comment cela a évolué et son état de santé actuel? Bon, vous savez, je pouvais dire que c'est après les événements du 3 décembre 1991. Et on s'est regroupé entre frères, entre amis, les enfants du colonel Adewi, Robert Kidjanda, les enfants d'Akbo, les enfants des autres officiers, sous-officiers, hommes de troupes. Et on s'était dit, bon, nous allons essayer de créer quelque chose. Parce que vous savez qu'après le 3 décembre, ces événements ont failli diviser l'armée. Donc c'est là où on s'est lancé et nous avons créé notre mouvement. Malheureusement, beaucoup de nos camarades, de nos frères ne sont plus de ce monde. Et le mouvement, dans les années 90, c'est vraiment un mouvement très solide, très uni. On allait de maison en maison pour rencontrer, pour soutenir les orphelins, les conseiller, leur montrer le bon chemin, comment faire pour réussir les rentrées scolaires, on les aidait. Et avec le soutien du président Adema, qui malheureusement n'est plus parmi nous, et de certains de nos grands officiers comme le général Améi, qui étaient là, qui étaient à nos écoutes, et notre parrain à l'époque, le colonel Bitenewe, quand on a un problème, on allait vers lui, il nous donnait des conseils, comment faire pour que notre famille puisse grandir. Mais à un moment donné, vous savez, aujourd'hui, bon, on est tous devenus des pères de famille, nous ne sommes plus sur le terrain, mais de loin, chaque jour que Dieu fait,
on se communique, nous sommes tout le temps en contact. Mais ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Bon, j'ai eu à rencontrer certains tout dernièrement parce que je suis actuellement là parce que j'ai perdu ma belle-mère, la maman de ma femme. Donc, j'étais surpris quand j'ai vu tout un grand nombre. Ils sont venus à Tapain pour dire « Ah, président, on est là pour toi, tout ça. » Vraiment, j'ai vu qu'un bienfait n'est jamais perdu. Voilà. Ouais, un bienfait, si aujourd'hui, des petits frères que bon, j'avais aidé de par le passé, ils sont tous déplacés pour venir vers moi. Ça montre que vraiment, un bienfait n'est jamais perdu. Alors, vous avez une manière de voir aujourd'hui comment on peut entretenir surtout les enfants des soldats qui sont tombés au front, comme vous l'aviez dit, pour l'honneur, surtout le continent africain. Quelle est cette manière de voir les choses? Vous allez constater que cette émission est un peu difficile pour moi. Pour parler même, c'est tout un problème parce que je suis très attristé, très abattu qu'aujourd'hui, et surtout sur notre continent, les gens sont vite oubliés. Tu sers ton pays, tu tombes sur le front d'honneur, le jour de ton enterrement, tu rends un hommage digne, et après tout, c'est le fiasco. On ne sait même pas si tu existes, on ne sait même plus ce que les orphelins sont devenus. C'est vraiment triste. Je vais vous donner un petit exemple. Chez moi, dans le Yoto, quand il y avait eu l'autre attaque au Mali, nos militaires étaient décédés, le président de la République a rendu un digne hommage à nos braves soldats. Mais le jour de l'enterrement des victimes, mais je vous dis que aucun responsable politique, que ce soit de l'opposition, que ce soit du parti au pouvoir, il n'était pas là. C'est seulement les officiers de l'armée togolaise et, comment dirais-je, nos soldats, tout cela qui étaient là. C'est-à-dire que nos députés, nos maires n'étaient même pas présents. C'est quand on m'a envoyé les images que j'ai envoyées à certains. Ils ont dit « Ah, on ne savait même pas qu'il y avait eu l'enterrement ce jour. » C'est vraiment triste, c'est déplorable. Et ça n'encourage pas. Donc, par exemple, un CB ou bien un gendarme qui est dans le milieu, ou bien un policier qui voit ça, il va dire « Ah, le jour où je vais tomber, ces mêmes personnes vont m'oublier. » Je viens de vous le dire. Aujourd'hui, si j'appelle les enfants des FAT, ils vont répondre parce qu'ils savent très bien que par le passé, j'ai été là pour eux, nous étions là pour eux. Donc, il faut quand même revoir les choses. Dans la sous-région, surtout en Afrique, on oublie vite nos martyrs. Vous n'allez pas voir dans nos pays où il y a le nom de ceux-là qui ont servi loyalement, ceux-là qui sont tombés ceux-là qui sont tombés au front pour que vive la paix dans nos pays. Vous n'allez pas voir leur nom. Tu meurs, c'est fini. On t'oublie catégoriquement, c'est pas bien. Je me dis même qu'au niveau de la CEDEAO, tout ça là, est-ce qu'ils ont leur nom là-bas? Est-ce qu'il y a des salles? Est-ce qu'il y a des monuments pour ces gens-là? Non, ça n'encourage pas. Je crois que c'est le moment quand même de lancer un appel à nos dirigeants africains quand même de penser à cela. Il faut immortaliser ceux-là qui ont donné leur vie pour que triomphe la paix dans la sous-région. L'appel est peut-être le bienvenu parce qu'on voit des soldats de toute nationalité, c'est pas seulement des Togolais, qui tombent par exemple au Mali sur les champs de bataille et autres. On voit des Burkinabés tomber chaque fois, des Nigériens également et d'autres nationalités. On a vu des Égyptiens tomber au Mali et autres. Alors, quelle manière vous proposez concrètement à Moussou Kodjo? Vous savez, le terrorisme est une réalité. Il ne faut pas qu'on blague avec cela. C'est une réalité. C'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de nous tous. Pour encourager nos forces armées, il faut quand même immortaliser ceux-là qui tombent chaque jour. S'organiser pour être toujours utile aux orphelins, aux veuves. Les encourager, les soutenir dans leurs écoles, dans leurs études, même quand ils vont finir les études, les aider quand même à trouver des travaux. C'est très important. Quelqu'un qui meurt, un officier qui tombe à 30 ans, à 25 ans, à peine son enfant a 1 an. C'est la veuve seule qui s'occupe de l'enfant jusqu'à... Même parfois, les enfants, là, ils terminent, ils ont leur diplôme. On ne leur trouve même pas du boulot. Mais on va dire que la personne est tombée pour que vive l'Afrique ou bien pour que vive le Togo. C'est pas normal. C'est pas normal. Et ce n'est pas le président de la République qui va faire ce boulot. C'est à nous, citoyens togolais. Si tu connais quelqu'un au quartier, son papa a servi ce pays fidèlement, il est tombé. Automatiquement, toi, un ministre, toi, un député, apporte ton soutien. S'il le faut, toi, tu es capable de rencontrer le président de la République. Ah, Excellence, voilà l'enfant de tel qui est tombé au front. Voilà, il a tel diplôme. On doit l'aider, mais ce n'est pas le cas. Parfois, il y a bon nombre aujourd'hui qui sont dans la misère, mais ils ont les diplômes. C'est vraiment triste, c'est déplorable. Et ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas du tout. Alors, le Conseil des enfants des forces armées togolaises, porté sur les fonds baptismaux, vous l'aviez dit, ça fait un peu longtemps. Est-ce que vous avez eu à réactiver cela compte tenu de ce qui se passe actuellement au Togo, puisque, on peut le dire sans détour, vous faites partie de la vieille école entre griffes? Bon, on n'a plus activé ça. Bon, le mouvement avait existé dans les années 90. Et après cela, bon, vous savez... je ne peux pas dire... Bon, on peut dire faute de moyens. Faute de moyens parce qu'aujourd'hui, les orphelins sont encore plus nombreux.
pour s'occuper de tout ce monde, ce n'est pas facile. Et étant donné que je ne suis pas sur le terrain, c'est les enfants, certains enfants qui ont mes contacts, quand ils m'écrivent, ils m'appellent, j'essaie de faire de mon mieux. Mais la majorité ne sont pas trop en contact. À l'époque, nous avons des parrains qui malheureusement ne sont plus là, le feu général Améi, et je venais de le dire, le colonel Bitenewe, qu'on visitait, ils nous donnaient des conseils. C'était des papas, à chaque moment, quand tu les appelles, ils sont là pour toi. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui à nos jeunes officiers, à nos grands frères qui sont aujourd'hui dans l'armée, qui sont des grands cadres, de s'organiser pour être là pour ces enfants. C'est très important. Nous sommes là, nous pouvons réactiver notre mouvement. Pourquoi pas? Mais on n'a plus trop de relations comme de par le passé où à tout moment on nous appelle, on peut surgir. Oui. Alors, vous êtes actuellement à Lomé, dans votre pays, le Togo. Alors, est-ce que vous avez profité pour rencontrer peut-être le chef de l'État, Faure Gnassingbé, ou d'autres cadres de l'armée togolaise pour éventuellement réactiver le conseil? Bon, je suis là parce que j'ai perdu ma belle-mère et on l'a enterrée le samedi. Et je crois que je suis quand même tout en contact permanent avec les cadres de l'armée togolaise qui sont mes grands frères que je salue personnellement parce qu'ils sont là pour moi, ils me soutiennent et ils me donnent des conseils, tout ça. Mais le président de la République, et vous savez, il est très chargé, il faut le dire, surtout avec ce qui se passe dans la région des savanes, il est très chargé. Je me disais même, votre émission était venue très tôt, sinon je me disais que si l'occasion me permet, je vais rencontrer les aînés pour quand même, en famille, on va voir ce qu'on peut faire, parce que c'est la famille. Et la famille, elle est sacrée. Voir ce qu'on peut faire, comment on va soutenir les orphelins, les veuves, tout ça là, pour qu'il n'y ait pas ce vide. Pour qu'il n'y ait pas ce vide. Donc, je passe par votre plateau quand même et pour soutenir les actions du chef de l'État, surtout dans les savanes actuellement, et où vraiment la situation est triste et déplorable. Justement, cette situation, comment vous la vivez? Ou bien, quel regard vous avez sur cela depuis l'Allemagne, votre pays d'adoption? Et comment vous voyez l'actualité sur le plan sécuritaire au Togo? Vous savez, ceux qui me connaissent vous diront que moi, je ne pleure pas. Mais face à ces situations, mes larmes ont coulé. Parce que voir comment nos populations, les cris d'alarme sur les réseaux sociaux, et comment le président de la République, tout le temps il est dans la région, comment les choses se passent là-bas, vraiment, et ça m'a fait pleurer. Et j'ai constaté qu'il y a un vide, c'est une action générale, c'est une affaire de tous les Togolais aujourd'hui. C'est une affaire de nous tous, civils, militaires, chefs traditionnels, chefs spirituels. Nous devons tous apporter un plus, surtout la jeunesse. Surtout la jeunesse. C'est une affaire de nous tous. Il faut un conseil, il faut quand même que nous arrivions à nous asseoir et pour quand même mettre fin à ce bordel. C'est du bordel. Parce que quelqu'un qui vous aime, il ne peut pas venir assassiner les gens là, nuitamment, il ne peut pas venir détruire tout. Donc il faut que la population togolaise arrive à comprendre que ces djihadistes-là, ils ne nous aiment pas. Ils veulent détruire l'Afrique, ils veulent détruire nos pays et nous imposer leurs lois. Attention, on doit vraiment se lever. Pour les combattre. Alors, ces enfants qui sont souvent en Afrique délaissés après la mort de leur papa soldat au front, quelles conséquences souvent rencontrent à leur niveau, au niveau de leur étude, au niveau de l'intégration dans la société en général, bref, au niveau de leur vie? Non, vous savez, le papa qui s'en va très tôt, la dame, elle est veuve, très jeune. Peut-être elle va aller se marier à un autre homme. Peut-être l'homme ne va pas trop accepter les enfants. Parfois on dit, ah, ton papa c'est un ancien militaire, ah, ceci, cela. Les enfants vivent dans des conditions tristes, déplorables. Et cet enfant demain, malgré ses efforts, malgré ses études, s'il ne trouve pas le boulot, il sera aigri, il sera déçu. Dans ces prières-là, il sera complètement abattu. Et ces prières ne vont pas nous accompagner. Les morts ne sont pas morts, parfois il faut le dire. Quelqu'un qui a servi loyalement ce pays, quelqu'un qui est parti tomber au front, et dans l'au-delà, il voit que son fils ou bien ses enfants sont dans la misère. Vous croyez qu'ils vont nous accompagner? Si vraiment les morts sont là, ils nous regardent? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, il faudrait quand même que nous soyons utiles à ces orphelins, à ces veuves. On doit les accompagner. Pour encourager ceux-là qui sont là, ceux-là qui sont au front. Si par exemple un militaire qui apprend aujourd'hui que, ok, mon camarade qui est tombé, on a pris en charge la veuve, les enfants, les orphelins, au moins une fois par an, chaque année là, on leur fournit des fournitures scolaires, on les aide, la scolarisation, tout ça là. Il dira que je vais me battre aussi. Je vais me battre, pour mon même pays. si je tombe là.
mais on va se rappeler de moi. Dites-moi, dans notre pays, où est-ce qu'on va trouver une rue où il y a le nom d'Adewi, du colonel Adewi ou bien du colonel Akpo, du général Ameyi, tout ça, ça n'existe pas trop. Et voilà même la nouvelle génération, ceux qui tombent, les jeunes officiers qui sont tombés. Même dans leur village natal, on pouvait créer quelque chose là où on va mettre leur nom sur ça. Hein? Ça, c'est le travail de nos maires. Les élus locaux, ils peuvent faire ça, soumettre au gouvernement. Ah, dans ma préfecture, il y a tel qui est parti au Mali, il est tombé. On veut quand même que ce marché, on veut quand même que la rue la porte son nom. C'est ça qui va encourager les autres. Mais si ça ne vient pas, toi un CB, toi un commissaire de police, quand tu viens par exemple à Yalouvo ou bien à Falafola, ou bien quelque part, je ne sais pas, à Tchalo ou bien à Djengré, tu vois que bon, ok, il y a le nom de tel gendarme ou bien tel militaire qui est tombé au front. Automatiquement, tu seras encouragé à mieux faire. Donc, c'est un appel que je lance à toutes et à tous. Alors, souvent, ce sont des jeunes qui sont enrôlés également. Hein. Peut-être ce sont vos frères, je vais parler des Togolais, qui sont enrôlés par ces terroristes et qui leur miroitent des lendemains meilleurs, avec à l'appui souvent des motos et autres pour aller tuer d'autres Togolais, d'autres Africains également. Vous avez sans doute un message à envoyer à cette jeunesse. Vous savez, les djihadistes sont des manipulateurs, ça je le dis chaque jour. Et ils profitent de certaines situations pour manipuler nos frères, surtout en difficulté. Quand ils vont venir, ils vont te dire que, ah, vous savez, on est là pour vous libérer, on est là pour vous soutenir. Mais pose-toi la question de savoir que celui qui vient me libérer va tuer gratuitement mes soeurs et frères comme ça. Vous voyez les victimes qu'ils font dans nos pays, tout ça là. Les victimes qu'ils font dans nos pays. Donc, toi, Togolais, qui aime ton pays, toi, Africain qui aime l'Afrique, je crois que quel que soit le prix à payer, quelle que soit ta misère, tu ne peux pas te laisser manipuler. Parce qu'ils vont finir tes frères et après, ils vont te finir eux-mêmes. Le djihadiste n'a pas d'amis. C'est son intérêt parce qu'ils ont des calculs. Aujourd'hui, tu utilises, demain, là, ils vont te finir toi-même. C'est ça. Donc, mon appel est si simple de ne pas se laisser manipuler par ces voyous. Je les appelle voyous. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a le cœur ne peut pas abattre froidement ses sœurs et frères comme ça. Oui, ça fait pitié. Alors, pour lutter contre le terrorisme, vous avez proposé quelque chose aussi en offre qui a retenu mon attention, c'est le retour à nos valeurs africaines. Oui, vous savez, nous blaguons avec beaucoup de choses. Oui. De par le passé, l'Afrique a connu des envahisseurs. Mais nous ayons lutté. Nous ayons lutté. Vous savez, nous avons notre tradition, notre culture, notre nature. Mais aujourd'hui, nous avons bafoué tout ça là. Ce n'est pas bien. Je me demande, est-ce que nos dirigeants sont en contact direct avec nos chefs religieux, nos chefs spirituels, nos chefs traditionnels? C'est très important. On ne peut pas combattre le terrorisme sans collaborer avec les chefs spirituels, les chefs traditionnels, tout cela, non. Nous devons revenir à nos valeurs. Nous devons revenir. Avant-hier, je demandais, il y a un homme de Dieu, un prédicateur qui m'a vu, il me dit, oh, il voulait me faire des révélations. Je lui ai dit, mon frère, si tu es capable de tout, tu fais vraiment des révélations, va dans les savanes, et il faut nous faire des révélations, nous situer sur la position des terroristes. Localiser les gens. Localiser les terroristes. Si toi vraiment tu me vois, tu voulais me faire des révélations, va dans les savanes et situe-nous. On a connu des gens dans ce pays, des chefs spirituels qui sont capables de nous situer, qui vont nous dire que, ah, allez dans telle zone, vous allez trouver ces gens-là. Ou bien dans quelques heures, ces gens-là vont arriver ici. Ce n'est pas une question de religion. Je ne suis pas contre la religion chrétienne ni la religion musulmane. Moi-même, je suis chrétien. Mais ce que je dis, c'est une réalité. Là, nous avons aussi notre tradition. Je vais vous donner l'exemple d'Afanya. Apache, quand on dit Apache, ce n'est pas la blague. Apache, c'est une réalité. Les gens sont venus envahir le Togo, la terre s'est fendue en deux et ils sont tombés dedans. Ce n'est pas la blague. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui veulent poser encore ces trucs-là. Et si un homme de Dieu, un pasteur ou bien un imam est capable de nous aider, il n'a qu'à le faire. Il n'a qu'à le faire. C'est ça. Donc, c'est une affaire générale. Chacun doit apporter sa contribution.
Chacun doit faire sa partition. C'est très important. Et puisque c'est une affaire générale, tous les dirigeants luttent ardemment contre le terrorisme. Au Mali, on voit par exemple le président Assimi Goïta qui fait de bonnes choses selon certains Maliens. On voit également le Burkina Faso avec le jeune Ibrahim Traoré. Votre regard sur ce qui se fait dans ces deux pays? Vous savez, nous voulons tous quand même que les Occidentaux laissent l'Afrique en paix. Mais ce n'est pas dans la division, ce n'est pas dans la division actuelle que nous allons réussir ça. Oui, je suis très sérieux. Et cette histoire de la Russie, moi personnellement, je vis à côté de la Russie. Et je suis mieux placé pour vous parler de ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'un Russe a aimé un Africain. Je suis sur votre plateau, mais je suis contraint de dire ça. Je n'ai jamais vu un Russe m'aimer. Oui. Je n'ai jamais vu un Russe m'aimer, non. Je vis avec ces gens-là. Je parle en conséquence de cause. C'est une question d'intérêt. Ils vont nous aider. Demain aussi, ils vont s'implanter. Mais plutôt, organisons-nous et ensemble, dans la sous-région, combattons les djihadistes et libérons notre zone. Vous voulez dire que la lutte revient aux Africains eux-mêmes? Aux Africains eux-mêmes. Aux Africains eux-mêmes. Les réseaux sociaux ne sont pas la solution. Oh, la France, je suis panafricaniste. Mais j'aimerais dire quelque chose à la jeunesse africaine. Tous ces panafricanistes que vous voyez, ils vivent où? Ils sont en France, ils sont aux États-Unis. Mais pourquoi ces gens-là ne peuvent pas quitter la France ou les États-Unis pour aller vivre en Russie et mener leur combat? Si vraiment ces gens-là aiment vraiment l'Afrique, comme ils crient, nous sommes des panafricanistes, ils n'ont qu'à quitter la France, ils n'ont qu'à quitter les États-Unis pour venir aider l'Afrique. Mais il y a bon nombre d'entre eux, j'ai eu à discuter avec eux, ils sont incapables. Ils savent tellement qu'ils ne peuvent pas vivre là-bas en Russie. Ils savent. Je ne dis pas que tous les Russes sont mauvais, non. Mais cette politique de dire que oui, nous ne voulons pas plus de la France, nous ne voulons plus de tel pays, ce n'est pas la solution. Plutôt, prenons notre énergie, unissons-nous. Est-ce que ce n'est pas la France? Est-ce que ce ne sont pas les Occidentaux qui n'arrivent pas à comprendre le message des Africains? On veut un partenariat gagnant-gagnant à tous les niveaux. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens n'arrivent pas à accepter cela. Bon, vous savez, nous vivons dans un monde d'intérêt. Les Européens ne peuvent jamais laisser l'Europe et développer l'Afrique à 100%. Il nous revient, nous Africains, de nous aimer. Ayons la force de nous aimer. Si on ne s'aime pas, nous n'allons jamais réussir notre combat. S'aimer ou bien aimer son prochain, c'est d'être utile à son prochain. C'est d'apporter un plus. Par exemple, si l'État construit aujourd'hui, l'État te confie un chantier de construire les routes. C'est parce qu'on a eu confiance en toi. Au lieu de construire bien les routes, toi tu veux t'enrichir d'abord. 3-4 jours, les routes sont encore endommagées. Nous allons accuser l'État, mais c'est toi-même qui se dit panafricain, c'est toi qui détruis ton pays ou bien ton continent. C'est de là. Les Occidentaux, eux, ils font les travaux sérieusement. Mais chez nous, c'est le contraire. Donc c'est pourquoi moi, je suis contre cette politique de dire que oui, c'est les Occidentaux qui sont... Oui, certes, ils ne vont jamais nous laisser la chance de se développer. Chaque 30 ans, chaque 40 ans, ils vont envoyer quelque chose pour nous diviser, pour nous détruire. C'est à nous-mêmes de prendre conscience pour savoir que, nous devons nous unir pour développer notre continent. Alors, à part soutenir les enfants de nos vaillants soldats qui tombent au front, qu'est-ce qu'il faut faire encore concrètement au Togo, au niveau du Togo, au niveau de la sous-région ouest-africaine qui connaît des attaques terroristes à tout moment? Le Bénin, la Côte d'Ivoire est touchée, le Burkina Faso chaque fois, le Mali également, le Nigeria, on ne l'oublie pas, bref, toute l'Afrique. Vous savez, en ce qui concerne les enfants de nos frères ou bien de nos soeurs qui tombent sous les fusils des djihadistes, je peux vous dire qu'il y a un grand travail à faire. Oui. Comme je le disais, le djihadisme ou bien le terrorisme, c'est une réalité. C'est un combat de nous tous. Ce ne sont pas seulement nos militaires qui vont au front. Les civils doivent jouer un grand rôle. Et pour jouer ce grand rôle, il faut la confiance entre nous. Il faut la collaboration. Il faut la collaboration. Il faut mettre tout le monde à sa place. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire qu'être là, développer nos milieux, apporter un plus à nos populations pour qu'elles ne se laissent pas manipuler.
Quelqu'un qui ne mange pas, qui ne trouve pas à manger. Mais à cause de 1000 francs, on peut manipuler tout de suite quelqu'un. Hein. C'est pourquoi j'ai parlé des chefs religieux, des chefs traditionnels, des chefs cantons. Aujourd'hui, on a des chefs un peu partout dans nos villages. Mais est-ce que ces chefs-là jouent leur rôle? Non. Je vais vous donner un petit exemple. Dans nos localités aujourd'hui, même dans nos préfectures, le plus grand problème que nos dirigeants ont, c'est les problèmes litigieux. Si vous voyez bien. Depuis, le gouvernement fait tout. Ils mettent des moyens, mais ça ne marche pas. Mais je me suis dit que si on confie cette tâche plus à nos chefs traditionnels, on les met à leur place, ce problème-là sera plus résolu. Pourquoi? Parce qu'un juge, ou bien comment on appelle-t-on, un procureur qu'on envoie par exemple dans la préfecture d'Assoli, est-ce qu'il connaît la réalité d'Assoli? Non. Non. Il faudrait quelqu'un, un chef du village là, qui connaît toutes les réalités. Quand le chef va vouloir mentir, les notables vont dire que attention, ça là, c'est pour telle famille. Ça, c'est pour telle famille. Aujourd'hui, nos soeurs et frères ne se prennent pas pour le plaisir d'aller voir les juges, tout ça là, parce qu'ils savent que, ok, ils ne maîtrisent rien, donc automatiquement, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas les réalités de là où on les envoie. Donc, quelqu'un peut aller les manipuler, les tromper, et parfois aussi tombe dans le jeu. Ça crée encore la division dans nos milieux. Ça fait que les gens sont parfois touchés. Il y a une méfiance. On doit aujourd'hui donner la confiance totale à la population. C'est très important. Et éviter les rivalités dans nos localités. C'est pourquoi je dis qu'on doit être plus aujourd'hui en contact de nos populations. Et c'est le travail de nos cadres. Mais quand les cadres eux-mêmes ils sont divisés, vous voyez les conséquences. Nos cadres doivent s'unir pour mener ce combat. Nos cadres doivent, chacun doit apporter sa petite contribution. C'est très important. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau à Mouzou Kodjo. Vous êtes le président du Conseil des enfants des Forces armées togolaises. C'est le terminus. Vous avez sans doute un dernier mot à ajouter ou bien un appel à lancer. Et tout d'abord, comme je venais de dire ça dès le début, et une fois encore, je salue la mémoire de tous nos soldats qui tombent ou bien qui sont tombés et pour que triomphe la paix dans la sous-région. Et j'encourage ceux-là qui sont actuellement au front, malgré les menaces. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux menaces. Hein. Il y a les djihadistes et de l'autre côté, les menaces de nos panafricanistes. Qui disent sortez, on n'a pas besoin de vous. Donc, nos militaires actuellement, j'imagine dans quelle situation ils sont. Donc, de prendre à deux mains leur courage et de se dire qu'ils se battent pour l'Afrique. Ils se battent pour l'avenir de leurs enfants. Parce que si on laisse nos pays dans la main de ces voyous djihadistes-là, c'est nos enfants qui vont payer le prix. Et ils vont venir, ils vont conquérir. Parce que les gens ont déjà conquéri l'Afrique. Aujourd'hui, eux aussi sont en mission. C'est la conquête. Hein. Donc, nous continuons par les encourager. Et surtout, j'invite nos gouvernements, nos dirigeants, que ce soit le maire, les députés, d'être toujours utiles à ces gens-là. Un député qui passe dans les savanes, si vous avez quelque chose, même si c'est de l'eau, donnez à nos militaires. Soutenez-les. Regroupez les jeunes autour de vous, donnez-les les conseils, comment ils vont faire pour aider nos forces de l'ordre. C'est très important. C'est le travail de nous tous. C'est le travail de nous tous. Merci beaucoup à vous. Bon retour en Allemagne, plus précisément à Berlin. Passez souvent nous voir. Si vous êtes de passage à Lomé, infini, merci à vous à Mouzou Kodjo. On va marquer la pause pour le journal et après on reçoit nos invités pour votre émission politique Regard croisé.